celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est
accueillez la lumière telle qu'elle est, sans concept. Les hommes appellent Dieu, prient Dieu, parlent de Dieu, mais ils ont éteint la flamme de la présence réelle de Dieu et vivent comme s'il n'existait pas. Même les religieux qui ont dédié leur vie à Dieu ont laissé s'éteindre la flamme et se sont mis à vénérer des concepts morts, emprisonnant des ombres dont les ténèbres et le néant sont les maîtres. Les hommes vivent dans des concepts fabriqués et des croyances qui deviennent des idoles. Et ils ne peuvent ni ne veulent en sortir. C'est l'une des grandes faiblesses de l'humanité. Les hommes ne parviennent pas à demeurer dans la présence, dans la conviction, dans la perception de la grandeur de Dieu. Lorsque Dieu vient dans le monde pour parler aux hommes à travers un envoyé, il rejette systématiquement sa lumière parce qu'il préfère leurs croyances mortes, leurs concepts stériles à la vérité. Pour eux, les choses doivent être d'une certaine manière pour être conformes. Et si Dieu lui-même ne correspond pas aux critères qu'ils ont adoptés, ils le rejettent. Leur vie, leur religion, leur mort, tout cela est écrit, préparé, pensé. Et si un monde vivant vient pour ouvrir un nouveau chemin, ils ne sont pas préparés. C'est comme un enfant qui vient au monde porteur d'une maladie, comme un trisomique. Les regards se posent sur lui. Il est jugé non conforme. Il est vu par la société comme une complication, car il ne réalise pas l'image que l'on attendait de lui. Et peut-être sera-t-il rejeté. Je vous dis de ne pas fermer les portes à la lumière, parce que vous-même ne vivez pas avec la lumière. Vous avez des concepts de la lumière, mais vivez-vous réellement avec elle? Sachez qu'un jour,
la lumière viendra et vous devrez être prêt à l'accueillir dans la pureté. Ce ne sont pas les concepts morts qui vous aideront, mais plutôt d'avoir préparé un endroit pour accueillir celui qui vient au nom de Dieu. Rappelez-vous que ce sont bien souvent les concepts de Dieu qui ont rejeté Dieu lui-même. Alors, soyez vigilants, sauvegardez votre âme et protégez l'immortalité, la flamme de Dieu qui est en vous. L'homme ne doit pas régner sur la terre uniquement avec des concepts, des croyances, des envies, des sympathies et antipathies, mais aussi avec l'alliance de lumière, dans une intelligence, une conscience et une vie supérieure. Pour gouverner sur la terre, il faut avant tout reconnaître Dieu et l'honorer à travers toutes ses vertus, tous ses bienfaits et toute sa grandeur. Celui qui n'est pas capable de percevoir Dieu dans le bien suprême, dans la justice et l'ordre cosmique, celui-là est même inapte à se gouverner lui-même. Même si la forme que prend la lumière pour parler à l'homme lui déplaît, celui-ci doit avoir le courage de reconnaître ce qui est juste, grand, supérieur, sage et vrai. La vérité ne demande pas ton avis, elle est. Si elle se manifeste, le plus important est de la reconnaître et de l'accueillir, même si sa forme n'est pas conforme à ce que tu attendais. Ne condamnez pas celui qui vient au nom de la lumière. Ne trouvez pas toutes sortes de justificatifs pour détruire Dieu venant sur la terre. L'homme a besoin d'être éduqué, car il ne peut pas imaginer à quel point il est prisonnier dans ces concepts qui l'empêchent d'être vivant. Il se ferme à la vie alors qu'il va s'ouvrir sans retenue devant tout ce qui le séduit, lui plaît, venant de l'extérieur, même si cela cache une sournoiserie évidente, un endoctrinement,
un néant. La seule chose qui compte pour lui est d'être mis en valeur, flatté, conforté dans ses croyances et ses concepts, même s'ils sont faux. Si une image qui ne lui plaît pas frappe à sa porte, il la rejettera et pourra aller jusqu'à la détruire, même si c'est l'envoyé de Dieu qui vient pour éclairer le monde et faire apparaître une nouvelle civilisation. Père Michael, veux-tu dire que finalement, ce sont le fanatisme et le sectarisme des hommes qui ont détruit Dieu sur la terre et qui continuent à le faire? Oui, c'est une évidence. L'homme est devenu sectaire, il est fanatique et veut que le monde soit à l'image des concepts qu'il s'en est fait suivant son éducation. Ainsi, dès que le différent frappe à sa porte, il le rejette et le considère comme obscur, voire satanique. Il croit se rassurer en agissant de la sorte, mais il ne comprend pas que bien souvent, ces concepts le conduisent à la mort. Oui, ces concepts sont bien vivants et ce sont eux qui dirigent l'homme, qui pensent, parlent et vivent en lui. Mais le sait-il? L'homme, dominé par la mort, conduit tout vers la mort. La vie fait apparaître une vie plus grande, alors que la mort apporte le jugement, la critique, le regard obscur, le rejet de ce que l'homme ne peut concevoir, étant hors de sa portée. N'entrez pas dans le dogmatisme et le sectarisme qui conduisent au fanatisme, car c'est un fléau, une grande faiblesse de l'homme sur la terre. Dès que la lumière approche, qu'elle se révèle à travers un homme ou un groupe d'hommes et qu'elle dit « Je suis la lumière du monde », toutes les bêtes féroces montrent leur vrai visage et enragent devant ce qui est vrai, pur et grand. Elles veulent la détruire, la salir, la voler, et mettent tout en œuvre, non pas pour l'accueillir, pour accueillir Dieu, mais pour éteindre la flamme, de peur que les hommes la voient
flemme, décide de la suivre et de se libérer du gouvernement des ténèbres. Ok, ce morceau c'est un hommage à la lumière. Ouais. Ouais, bébé. La lumière. Ok. Toi le célestin qui garde mon destin sur le chemin, tu m'as testé comme un chevalier, je veux être de taille, comme un samouraï, je veux rien lâcher. Dieu vomit les lâches, même au cœur de la bataille, avec mon épée je taille un sentier dans le champ de ronces et jamais je renonce. Si ça arrive, réveille-moi que je me rappelle qui est le roi. En toi, en moi je crois, je travaille sur moi pour gravir la montagne. Je dépose les armes et je garde mon épée comme Michael et Mikasa. T'étais où avant de naître, tu seras où après mourir? Au fond de moi je le sais et quand j'y pense je souris. Au sommet, je veux rencontrer la vie, déposer la pierre verte, redescendre dans la vallée pour bénir tous les règnes. Sinon à quoi ça sert? Ok, tu vis tes rêves, mais quand tu touches la terre c'est là que ça se révèle. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Réveille, réveille, sors du manège, yo. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Aurait élaboré, parler et agir. L'oratoire, le laboratoire, vis l'expérience pour t'assagir. La maîtrise des âges et la prêtrise des sages. Devant moi, mes grands frères, ils sont comme la lumière d'un phare. Qu'à mon tour je devienne un phare pour éclairer mes petits frères, les éloigner de la femme. Pour ça j'allume des flammes, je suis soutenu par ma femme. Sur ce chemin jamais de flemme car ça fait deux avec le feu. Je vois la vie comme un fleuve, un serpent, un courant de rives. Tu vas couler si t'as pas de navire, à toi de le construire. Pour ça je donne tout ce que j'ai, le mât c'est mon âme, mon ange. Souffle dans la voile, que le chemin se dévoile et que je trouve ma voie. J'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ok, j'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ouais, ouais.
dessiné comme envoyé par la lignée. Dire que l'épreuve est arrivée, les planètes sont alignées. Les preuves seront confirmées, les papiers faudra signer, mais après les brûler. Mais faut pas abandonner comme une ex-veuve. J'exauce un X-vœu pour qui veut. J'invoque, je prie Dieu, mais je te remplace pas. Je le fais pas à ta place. Je vais créer l'espace, faire de l'espace pour que tu fasses face au feu et vois l'espace au creux de ses flammes. Chaque choix a ses conséquences. Chaque soir en plan séquence, je reçois l'accomplissement de la semence à qui moi et moi seul ai donné naissance. Ça revient des mois plus tard, des fois, mais là ce que je vois, c'est pas loin et c'est putain noir. Comment ça t'a pas voté? Allez bien, je vais te câliner comme si t'étais ma dulcinée, qu'on sortait du ciné, plein d'idées. Ta conduite, je vais pas te la dicter, car je suis ni prof ni préfet. Je suis maître, mais je préfère que tu m'appelles Ménès, le ménestrel de ces terres. Je ferai cette quête pour mes frères Sylvestre. Ils m'ont dit si Lucifer siège à la tête du conseil sous les cieux, faut ni s'y faire ni que tu cèdes, c'est un conseil. Ouais, c'est un conseil.